Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des probabilités conditionnelles pour préparer la rentrée en terminale. C'est un sujet que vous avez déjà vu en première, mais vous allez le revoir en terminale. Et même au bac, il va y avoir un exercice de probabilité. Et la première partie, ça sera consacré aux probabilités conditionnelles. Ça, c'est sûr à 100% que vous allez avoir ça au bac. Donc, dans cette vidéo, je vais revenir sur les fondamentaux et bien expliquer ce que c'est que les probabilités conditionnelles et comment on les calcule, etc. Donc, je vais commencer d'abord par l'expliquer d'un point de vue ensembliste, c'est par rapport aux ensembles. D'accord. Donc, on vous dit dans le cours que, voilà, on a un ensemble, l'ensemble global qui est oméga. D'accord. Oméga, c'est-à-dire l'ensemble de tous les possibles. OK. Et on vous dit il y a deux événements A et B, puis on calcule P de A sachant B, P de A inter B, etc. Donc, ce qu'il faut savoir. Par rapport à l'événement A, par exemple, on dit que l'événement A, c'est une partition de l'univers oméga. C'est-à-dire, on va avoir, par exemple, trois parties. Pour simplifier, je vais faire trois parties. Ça, c'est la partie A1. Par rapport à l'événement A, c'est la partie A1. Ça, c'est la partie A2. Et ça, c'est la partie A3. Et on a un autre événement, un événement B, qui lui aussi est une partition de l'univers oméga. Pour simplifier, on va faire deux parties pour B. D'accord. Donc, tout ça, c'est l'événement B. Et le reste, c'est son événement complémentaire ou bien contraire B bar. D'accord. Maintenant, d'où vient cette formule fondamentale de calcul de proba conditionnel? P de B, par exemple, P de B, sachant A1. Sachant A1. D'accord. C'est égal à quoi? D'abord, par rapport à ce schéma que je viens de tracer. P de B sachant A1. Déjà l'événement sachant un tel événement, on le met toujours ici en petit. Vous voyez, c'est pas celui qui est entre parenthèses. D'accord. Et ça veut dire quoi? Sachant A1, ça veut dire que l'événement A1 est déjà réalisé. On sait qu'il est réalisé. Pour ça, on dit sachant qu'il est réalisé. Dans ce cas, quelle est la probabilité de réalisation de l'événement B? Déjà, d'après ce schéma, comment ça va se calculer? L'événement B, on a dit, l'événement B, c'est tout ça. C'est toute cette petite partie. D'accord? Et l'événement A1, c'est cette colonne-là, si vous voulez. Eh bien, l'événement, la probabilité P de B sachant A1, c'est-à-dire A1, ce qui est en rouge ici, c'est bon, il est réalisé. Si vous voulez, je vais tirer un élément parmi A1, parmi cet ensemble-là que j'entoure en rouge. Vous voyez, quelle est la probabilité que cet élément A réalise aussi l'événement B? Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui va réaliser ça? Eh bien, ça sera l'intersection. Vous voyez, ça sera cette partie-là, celle-là, qui est l'intersection entre B, entre l'événement B et l'événement A1. Vous voyez, ça sera donc P de A1 inter B, ou bien B inter A1, c'est la même chose, divisé par l'ensemble duquel je choisis cet élément. Je choisis parmi A1, parmi toute cette colonne-là. Vous voyez? Donc, je divise par la probabilité de A1. OK? Et c'est ça la formule fondamentale de calcul de probabilité conditionnelle. OK. Généralement, dans les exercices, soit on schématise tout ça par un arbre. Soit on vous donne le schéma de l'arbre, puis on vous demande de le compléter, de calculer les probabilités, ou bien on vous donne un énoncé, puis on vous dit traduire ça en arbre de probabilité. On va voir comment passer de cet exemple-là que je schématise avec les ensembles à l'arbre de probabilité. D'accord, donc l'événement A, il y a trois partitions qui forment l'univers oméga. D'accord, trois partitions, A1, A2, A3, eh bien, ça correspond à trois branches. Vous voyez, ça correspond à trois branches.
On peut avoir 2, 3, 4, etc. Généralement, dans les exercices, soit on vous met 2 ou 3 branches maximum, parce que sinon, ça devient très compliqué, etc. Donc, A1, A2, A3. Et à partir de chaque branche, on va faire la partition d'oméga par rapport à l'événement B. Donc, l'événement B, bon, pour moi, pour simplifier le schéma, j'ai fait que 2 partitions, B et B bar. Donc, à chaque branche de A1, je mets B1, B, B bar. B, B bar à chaque fois. Vous voyez, B, B bar, B, B bar. D'accord. Voilà, donc cette partition-là, cette première partition par rapport à A1, c'est cette branche-là. Cette deuxième partition, A2, c'est cette branche-là, A2. La troisième partition, A3, c'est celle-là. Et on a l'univers oméga complet. C'est pour ça que ce qu'il faut savoir, que la probabilité des 3 branches, ça doit vous faire 1. D'accord? Pareil pour B. La première partition de B, c'est celle-là. Donc, elle est là. B bar, la deuxième partition, elle est là. D'accord? Et ça se croise à chaque fois, B et B bar se croisent avec les autres partitions de l'événement A. Donc, c'est pour ça qu'à partir de chaque branche de A, on met 2 branches pour B. Si on a 3, je mets 3, etc. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut savoir, pour ne pas se tromper, pour un arbre de probabilité, la valeur qu'on met ici, c'est la probabilité de A1. Ici, donc, ça sera P de A1. Ici, ça sera P de A2. Et ici, ça sera P de A3. La probabilité de A3. D'accord. Ok. Là où les élèves se trompent, la valeur qu'on met ici, ce n'est pas P de B. Ce n'est pas P de B, mais c'est P de B sachant A. Vous voyez la continuité des branches? Là, cette branche-là, elle vient d'où? C'est le prolongement de A1. Vous voyez? C'est-à-dire, sachant que l'événement A est réalisé, quelle est la probabilité que B se réalise? Donc, faites attention. Ici, c'est P de B, sachant A1 et pas P de B. La même chose partout. Donc là, ce sera la complémentaire. Donc ici, c'est P de B bar, sachant A1, ainsi de suite. D'accord? Maintenant, si je veux calculer la probabilité de B, là, c'est la formule de probabilité totale. D'accord? C'est la formule de probabilité totale. Maintenant, si je reviens au schéma, d'accord? La probabilité de B, ici dans le schéma, qu'est-ce qui réalise tout ça? Qu'est-ce qui réalise tout cet ensemble-là que j'entoure en vert, qui est l'événement B? Il est composé de quoi? Il est composé de l'intersection de B avec A1, plus l'intersection de B avec A2, qui est celle-là, et aussi l'intersection de B toujours avec la troisième partition A3, qui est celle-là. Vous voyez? C'est pour ça que, donc, pour trouver la probabilité de B, tout simplement, P de B, ça sera toutes ces intersections. P de A1 inter B plus P de A2 inter B plus P de A3 inter B. Voilà. C'est ça les probabilités conditionnelles. Maintenant, si on veut faire un exemple numérique, vite fait, bon, suppose on va parler par exemple du trafic d'un site internet, c'est-à-dire d'où viennent les clients potentiels pour faire des achats sur ce site internet. On suppose que donc l'événement A, c'est l'origine du trafic. Et l'événement B, c'est par rapport au client.
effectue un achat ou pas. Effectue un achat. D'accord. Si on nous dit par exemple que, donc là, on va schématiser notre arbre de probabilité. Bon, je vais faire un arbre plus espacé. A1, on va dire des réseaux sociaux. A2, par exemple, par rapport à une simple recherche sur Google. Et A3, un accès direct. Un accès direct au site. Quelqu'un lui a donné le lien du site et voilà, il a accédé. Soit il a fait un achat ou pas. Imaginons que 40% du trafic vient des réseaux sociaux. Donc la probabilité, c'est 0,4. Ne mettez pas des pourcentages. Les pourcentages, vous les transformez en probabilité. La recherche Google, on va dire 50%, donc 0,5. L'accès direct, on va dire, ça représente 0,1. Assurez-vous que la somme des branches doit toujours faire 1. Qu'il y ait 3 ou 2 ou plus, la somme de toutes les branches, ça fait 1. Généralement, parfois, on vous donne les deux premières valeurs et c'est à vous de trouver la troisième. C'est très facile, vous faites 1 moins la somme des probabilités des deux autres branches. Maintenant, là, on a l'événement B, c'est-à-dire s'il effectue un achat ou pas, ou s'il n'achète pas. Ok. B, B bar, B, B bar. D'accord. Et là, la probabilité d'origine, tout ça. « 5% par exemple, on va dire 5%, 5% font un achat de ceux qui viennent des réseaux sociaux. Donc ici, c'est à vous de compléter, ça va faire 0,95. D'accord. Ici, 0,1. Ici, du coup, ça sera 0,9. Et ici, 0,3. Ici, ça sera 0,7. Vous voyez les valeurs ici, cette valeur-là, 0,05, ce n'est pas P2B. C'est P2B sachant A1, c'est-à-dire la probabilité que la personne fasse un achat ou effectue un achat, sachant qu'elle vient des réseaux sociaux. Vous voyez? Après, on peut vous demander de calculer différentes probabilités. Par exemple, calculer P de A inter, P de A1 inter B. Tout simplement, pour les intersections, ça sera une multiplication comme ça, directe sur la même branche. D'accord? Ça sera du coup 0,4 fois 0,05. Vous voyez? Ce qui va faire 0,02 ou bien 2%. Pourquoi on calcule comme ça les intersections? Parce qu'on a vu que la formule de base, c'était ça. P de B, sachant A1, c'était égal à quoi? C'était P de B inter A1, ou bien A1 inter B, la même chose, divisé par P de A1. Et bien, si je fais le produit en croix ici, la probabilité de l'intersection, ça sera quoi? P de B inter A1, ça sera égal à la probabilité de A1 fois P de B sachant A1. Et voilà. Après, si vous voulez calculer la probabilité de B, c'est la formule de probabilité totale. Donc, c'est l'intersection avec l'événement B, avec tous les événements, toutes les partitions de A. D'accord? Donc, P de B, comme on l'a vu, ça sera donc P de A1 inter B plus P de A1, A2 inter B plus P2 A3 inter B. Et voilà,
c'est un petit rappel par rapport aux probabilités conditionnelles. Plus important à retenir, c'est ça. Que la valeur que vous trouvez ici, ce n'est pas P de B, mais c'est P de B sachant A1. Pareil ici, le 0,1 que vous voyez ici, c'est P de B sachant A2, ainsi de suite. Et voilà. Donc, comme d'habitude, je vous laisse un petit exemple à faire par vous-même. Mettez vos réponses, vos questions. On se retrouve dans d'autres vidéos de révision. Merci.